Il est 8 h du matin à Lagos et Oza peint sous une pluie fine. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette fresque mélangeant graffiti et aplat de couleurs vives. Oza est l'un des pionniers du graffiti au Nigeria. Il espère inspirer d'autres artistes pour colorer la ville. Nous sommes les pionniers et le mouvement arrive. D'autres artistes de graffiti émergent et ils vont créer une véritable scène. Nous allons simplement persévérer et faire de notre mieux pour que les graffitis de Lagos ou du Nigeria soient reconnus. Dans l'immensité grise de Lagos, les espaces pour peindre ne manquent pas, mais les autorités sont très répressives. Pour faire vivre leur art, les graffeurs sont contraints de bien choisir les murs auxquels ils s'attaquent. Il y a des lieux publics où il faut faire attention à la façon dont on y va. Et il y a aussi des parcs qui sont intéressants pour peindre parce que les gens viennent jouer au basket et au foot. Je pense que l'art est très intéressant dans des endroits comme ceux-là. Signe que les mentalités changent, le graffiti réussit à sortir de la clandestinité. Dans cette école d'un quartier populaire, des artistes sont venus peindre pour ouvrir les enfants à leur art. Dans les écoles ici, les murs sont tout simplement blancs, sans rien. Nous pensons que ce n'est pas suffisant pour les enfants et nous constatons que l'art est un moyen d'expression incroyable. Les enfants sont ainsi attirés pour venir à l'école. Nous peignons des messages éducatifs, ce sont des choses qu'ils peuvent lire et cela résonne en eux et ils le comprennent. La scène graffiti n'en est qu'à ses débuts à Lagos en comparaison à d'autres métropoles du monde. Pour encourager la dynamique de ces jeunes artistes, la ville a invité plusieurs d'entre eux à peindre des espaces publics.